Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ma routine pec-épaule avec 6 exercices très efficaces qui vont me permettre de travailler l'ensemble de ces deux groupes musculaires en réduisant efficacement la durée de la séance. Pour notre premier exercice, nous allons faire le butterfly qui consiste à cibler le grand pectoral. Cet exercice permet d'isoler la poitrine pour contribuer ainsi à améliorer la définition et le volume de la poitrine. Mais plus encore, il va augmenter vos performances au développé couché. Et pour cet exercice, nous allons faire 3 séries de 15, 12 et 8 répétitions. Sur cet exercice, nous pouvons cibler un muscle par rapport à l'autre parmi les 3 faisceaux de la poitrine en modifiant légèrement la posture. Si on pousse par exemple les fesses en avant, on va travailler davantage le bas de la poitrine. Par contre, si on ramène le torse en avant, on va mettre plus d'accent sur le haut de la poitrine. Mais pour cette séance, nous allons nous concentrer sur le milieu de la poitrine. Et pour ce faire, on va commencer par régler la hauteur de notre siège. Le dos bien collé au siège, on va se rassurer d'avoir les poignets situés au niveau du milieu de la poitrine. On va retracter les omoplates pour désengager les épaules et on va faire ressortir la poitrine. En gardant le corps fixe, tendez légèrement les bras, puis en extension, vos coudes doivent être légèrement pliés pour étirer davantage la poitrine et rapprocher ensuite les poignets l'une de l'autre sans qu'ils ne se touchent. Et pendant que vous effectuez vos répétitions, n'oubliez surtout pas de contracter les muscles de la poitrine pendant 1 à 3 secondes, puis revenez à la position de départ. Le développé couché incliné à la machine est une variante du développé couché incliné avec les haltères. Il permet non seulement de travailler le haut de la poitrine, mais cible aussi indirectement les muscles des épaules et des triceps. Cet exercice est très intéressant pour isoler la poitrine afin de favoriser la prise de masse musculaire. Ici, nous allons faire 4 séries de 15, 12, 8 et 6 répétitions. Pour bien exécuter cet exercice, vous devez avoir les poignets en dessous de la hauteur des épaules. Vos coudes doivent être alignés par rapport à vos fibres claviculaires. Placez vos paumes sur les poignets, inspirez et retractez vos omoplates contre le siège. Puis, poussez les poignets vers le haut en expirant tout en gardant les omoplates contre le siège. Les épaules ne doivent pas partir en avant, donc ramenez-les en arrière en déconnectant le dos du siège et faites vos répétitions. Le développé couché avec les haltères est une variante du développé couché avec la barre. Cet exercice permet de travailler l'ensemble de la poitrine. Contrairement avec la barre, les haltères ont l'avantage d'augmenter l'amplitude d'étirement et de contraction des pectoraux pour développer la masse musculaire. Et tout comme le développé couché incliné, les épaules et les triceps vont être sollicités indirectement. Sur cet exercice, nous allons faire 4 passages de 15, 12, 8 et 6 répétitions. Concernant l'exécution de cet exercice, les consignes sont les mêmes que celles du développé couché incliné. Avec ces 3 exercices,
nous avons principalement réussi à cibler tous les muscles de la poitrine, mais aussi ceux des épaules et des triceps indirectement. Donc, étant donné que les épaules ont déjà été sollicitées durant ces exercices, 3 exercices suffiront largement à les booster davantage de sorte à avoir les épaules en 3D. Pour notre premier exercice, on va miser sur les élévations latérales en unilatéral à la poulie. Si vous voulez avoir des épaules larges qui donneront l'illusion d'une taille fine et si vous voulez que vos épaules soient bien rondes, ne négligez surtout pas cet exercice car il va permettre de travailler le deltoïde latéral qui est à l'origine de la largeur des épaules. Et sur cet exercice, nous allons faire 3 passages de 15 répétitions. Pour bien ressentir vos deltoïdes avec cet exercice, on va premièrement régler notre poulie à la hauteur des poignets. Ensuite, on va se placer à côté de la machine en attrapant le poignet de la poulie derrière le dos. En utilisant uniquement la force de votre deltoïde, si vous levez vos bras de sorte à ce qui dépasse la hauteur de vos épaules, vous allez solliciter le trapèze supérieur. Donc, levez vos bras sur le côté jusqu'à ce qu'ils soient parallèles au sol tout en gardant une légère flexion du coude. Maintenez la position pendant une fraction de seconde au sommet du mouvement pour maximiser la contraction. Et enfin, abaissez la charge de manière contrôlée afin que vos deltoïdes résistent encore à la charge sur la descente du mouvement et répétez le mouvement. Le développé épaule à la machine Smith est un exercice composé du haut du corps très intéressant pour développer vos deltoïdes antérieurs en plus de travailler aussi le haut de la poitrine et les triceps. Cependant, beaucoup, en particulier les débutants, ont tendance à avoir du mal à effectuer cet exercice avec des charges libres en raison d'un manque de force du haut du corps. Alors, elle vous permettra d'effectuer cet exercice avec moins de risques de blessure si vous n'arrivez pas à mobiliser la charge complètement. Et pour cet exercice, nous allons faire 3 passages de 12, 8 et 6 répétitions. Vous pouvez faire cet exercice à l'aide d'un banc en le réglant à 90 degrés. Pour ma part, je préfère le faire sans. Pour son exécution, ajustez vos mains de manière à ce qu'ils soient légèrement décalés après vos épaules. Attrapez la barre dans le creux de la main puis décrochez-la. Ensuite, ramenez les coudes légèrement en avant et retractez les omoplates. Puis, abaissez lentement la barre jusqu'à ce qu'elle soit juste en dessous de la hauteur du menton. Faites une pause, puis remontez la barre à la position de départ sans tendre des coudes en haut du mouvement et répétez le mouvement. Et enfin, pour clôturer cette séance, nous allons faire le développé nuque à la machine Smith. Cet exercice va permettre de cibler le deltoïde postérieur ainsi que tous les muscles situés en haut de votre dos. Contrairement au développé épaule, cet exercice ne nécessite pas que vous chargez lourd pour éviter de vous blesser. Ici, nous allons faire 3 séries de 15 répétitions. Pour son exécution, à la différence du développé épaule, au lieu de ramener les coudes en avant, ils iront plutôt en arrière. Et la barre, quant à elle, va descendre au niveau de la nuque avant de remonter à la position de départ.